Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'information religieuse. Cette semaine, dans notre dossier, on parlera du Japon, bien sûr, qui vit des heures terribles. Tout à l'heure, on retrouvera Régis Anouilh, rédacteur en chef d'Église d'Asie, qui était à Tokyo quand la terre a tremblé, et Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction du journal La Vie, qui lui aussi connaît très bien le Japon. Mais pour l'instant, notre habituel tour d'horizon de l'actualité religieuse de la semaine. Aider la nation à lever à nouveau les yeux vers le ciel. C'est ainsi que les évêques japonais définissent la mission de l'Église du Japon, qui représente moins d'1% de la population, mais qui bien sûr s'associe au grand élan de solidarité nationale. L'épiscopat a mis en place un centre d'urgence à Sendai pour coordonner son action dans cette région du Nord dévastée par le tsunami. De nombreux jeunes chrétiens japonais se portent également volontaires pour appuyer l'action de la Caritas locale. Mais comme le rapporte son directeur, pour l'instant, dans le pays, le sentiment qui domine, c'est la peur face à la menace nucléaire. Ce matin, via webcam, j'ai joint le père Tchegaray, prêtre des missions étrangères de Paris qui vit à Tokyo. Je l'ai d'abord interrogé sur ce spectre de la catastrophe nucléaire qui revient dans l'histoire des Japonais. On l'écoute. Ça a été les premiers irradiés du monde et maintenant ils connaissent Fukushima. C'est de Shima. Shima, ça veut dire l'île. Donc c'est Hiroshima il y a 65 ans, maintenant Fukushima. Il y a déjà plusieurs, on nous annonce déjà plusieurs morts par irradiation. Quelles sont les nouvelles aussi des communautés chrétiennes sur place de l'église locale? Est-ce que vous avez des nouvelles? Comment ça se passe pour ces communautés? Alors pour ce qui est des églises du Nord, Fukushima, Sendai, il y a trois églises qui sont inutilisables, une qui est complètement détruite. Beaucoup d'enfants aussi, des écoles maternelles. Il y a beaucoup d'écoles maternelles dans cette région catholique, des enfants qui manquent et qui ont été emportés par le tsunami. On n'en sait pas plus pour l'instant. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux téléspectateurs catholiques français qui vous regardent? Bien, écoutez, d'abord, bien sûr, nous demandons la réunion de prière. Ils vont être probablement sollicités aussi pour aider le Japon. Alors je sais que des Français disent oui, mais le Japon est un pays riche. Je peux vous dire tout de même qu'il y a quand même plus d'un million de gens qui sont dans une situation de dénuement total, grande fatigue, plus d'essence, plus d'aliments, ils ont extrêmement froid. Alors s'ils sont sollicités, bien qu'ils donnent généreusement, parce que l'Église catholique surtout manque de tout pour l'instant. Et voilà ce que je peux vous dire. Et chaque jour, vous pourrez retrouver les nouvelles du père Tchegaray sur notre site internet. Le père qui salue la mémoire du père André Lachapelle des missions étrangères du Québec, décédé dans le séisme. En France, bien entendu, on prie pour le peuple japonais. Dimanche, la cathédrale Notre-Dame de Paris, vous le voyez, était comble à l'occasion de cette messe en hommage aux victimes du séisme et du tsunami, en présence de la communauté japonaise de France. À Lourdes, une prière continuelle est organisée jusqu'à dimanche. Pendant cette période, le recteur des sanctuaires demande aux fidèles qui récitent le chapelet chaque après-midi devant la grotte de prier pour les victimes de cette catastrophe qui bouleverse l'humanité. Selon lui, on revient bien sûr sur cette catastrophe tout à l'heure dans notre dossier. Une actualité nettement plus réjouissante maintenant, avec des images qui nous arrivent du Liban. Vous le voyez, depuis une semaine, les évêques maronites étaient réunis au siège du patriarcat sur les hauteurs de Beyrouth. Ils ont élu leur nouveau patriarche, Monseigneur Béchara Rai, l'évêque de Byblos, qui devient à 71 ans le 77e patriarche d'Antioche des Maronites. Il remplace le cardinal Nasrallah Sfer, dont le pape avait accepté la démission il y a peu. Dans la rue, les Maronites ont fêté cette élection. Monseigneur Rai est connu pour son engagement en faveur de l'unité des chrétiens du Liban. Dans le pays, le patriarche maronite est une figure politique importante, puisque je vous rappelle que l'équilibre du Liban repose sur un système confessionnel. En France, maintenant, l'évêque d'Évry, Monseigneur Michel Dubost, a érigé la première paroisse dédiée aux gens du voyage à Lompont dans l'Essonne, sous le patronage du bienheureux Seferino Jiménez Mala. C'est ce qu'on appelle une paroisse personnelle, c'est-à-dire qu'elle ne correspond pas à une zone géographique précise, mais elle représente une grande fierté pour les 150 fidèles qui ont assisté à la messe, signe que l'Église les reconnaît et les envoie en mission. C'est vrai que les stéréotypes ont la vie dure, même chez les catholiques. Reportage dans une famille gitane installée aux Ulysses, en région parisienne. Vous allez le voir, des paroissiens comme les autres. Seigneur, bénis ce repas, si nous allons prendre, Seigneur.
Comme tous les jours, Jean récite le Benedicite avant le repas. Il vit ici, dans cette caravane avec sa femme Bébel. Mariés depuis 32 ans, leur vie est profondément ancrée dans la foi. Dimanche dernier, ils étaient à Lompont, à l'inauguration de la paroisse dédiée aux gens du voyage. Amen. Amen, Seigneur Jésus. C'était très émouvant de voir que l'Église nous fait confiance quand même pour donner, puisqu'on a des grandes responsabilités. Donc pour les baptêmes, pour les communions, c'est une responsabilité vraiment. Donc l'Église a la confiance en nous, donc c'est déjà une bonne chose. Une vie itinérante sans attache qui suscite bien souvent l'incompréhension et le rejet. Et dans cette situation, vivre sa foi au quotidien relève d'un vrai défi. Vivre sa foi, déjà c'est assez pénible. Alors, en plus on arrive dans un pèlerinage et puis on n'a pas le droit d'être installé pour une semaine. Comme par exemple il y a un grand pèlerinage, je ne vais pas citer le nom du lieu de pèlerinage, ben, on n'a pas pu faire le pèlerinage parce qu'il y avait la police, les gendarmes, le préfet. Et puis il a fallu qu'on parte, et ça faisait 3 jours qu'on était installés, on n'a pas pu baptiser les enfants, on n'a pas pu faire notre pèlerinage, quoi. Il a fallu qu'on déménage, quoi. Et pour faire face à cette marginalisation qu'ils vivent bien souvent, ils s'appuient sur leur famille et leur communauté. Un socle dur qui les renforce au quotidien. On se déplace toujours en famille, quoi, vous savez. Soit les choses de la vie ou les choses religieuses, on est toujours en famille, quoi. Ça passe beaucoup mieux, quoi. On serre les coudes, quoi. On a besoin d'être en famille. Dans quelques semaines, Jean et Bébel quitteront cet emplacement. Ils s'installeront sur un terrain qu'on leur prête pour vivre la Semaine Sainte en communauté, entourés de toute leur famille. Hasard des calendriers ou clin d'œil de la Providence. Cette année encore, la fête de Pâques est commune à tous les chrétiens. Demain, les responsables catholiques, protestants et orthodoxes d'Île-de-France proposent aux fidèles de s'unir pour vivre une journée de prière, de jeûne et de partage pendant le carême. L'éclairage de Monseigneur Daucourt, évêque de Nanterre. Le fait que les chrétiens ne soient pas en pleine communion encore pour le moment, c'est un scandale, c'est une contradiction avec l'évangile et la prière du Christ. Donc nous saisissons toutes les occasions pour manifester d'une part que ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous sépare encore, et puis qu'il faut continuer de progresser pour collaborer ensemble pour annoncer l'évangile. Et demain, de nombreuses initiatives sont prévues un peu partout dans les paroisses de la région Île-de-France. Une étape importante maintenant pour les adultes qui demandent le baptême, l'appel décisif qui s'est déroulé dans les diocèses de France à l'occasion du premier dimanche de carême, comme ici à la basilique de Saint-Denis. Monseigneur Delannoy a appelé les 164 catéchumènes de son diocèse. Dans quelques semaines, ils recevront les 3 sacrements d'initiation, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. Vous les voyez, ils portent l'écharpe violette. En Seine-Saint-Denis, ils ont en moyenne entre 30 et 40 ans, donc plutôt jeunes. Vous avez peut-être déjà entendu parler du Parvis des Gentils, une initiative de Benoît XVI dont KTO est partenaire. L'idée est d'engager une rencontre entre croyants et non-croyants. Son lancement international se déroulera à Paris le 24 et 25 mars. L'événement a été présenté hier en conférence de presse. Au programme, des rencontres à l'UNESCO, à la Sorbonne et au Collège des Bernardins. Et surtout une grande soirée sur le Parvis de Notre-Dame de Paris. Pour l'un des organisateurs, le père Laurent Mazas, membre du Conseil pontifical de la culture, beaucoup de non-croyants sont ouverts à la question de Dieu. On l'écoute. L'enjeu, c'est de rompre ce climat de méfiance qui existe souvent entre croyants et non-croyants. Les athées ne font pas la propagande de l'athéisme comme nous ne voulons pas faire la propagande du catholicisme. Pourquoi est-ce qu'on devrait avoir peur de notre héritage alors qu'il a donné au cours des siècles des choses extraordinaires? Donc voilà, le but, le défi, c'est ça, c'est réussir à poser la question de Dieu tranquillement, paisiblement et débattre autour dans notre société d'aujourd'hui. Et toutes ces rencontres du Parvis des Gentils seront à suivre, bien sûr, en direct sur KTO. Dimanche, c'est le premier tour des cantonales, un scrutin qui, c'est vrai, ne passionne pas beaucoup. Et pourtant, dans toute élection, il y a un enjeu, comme le rappellent plusieurs évêques de France. Si nous sommes citoyens du ciel, nous ne sommes pas moins citoyens de la terre. Des paroles de l'archevêque de Besançon à méditer. Et puis les conférences de Carême, l'édition 2011, vous allez le voir, a été lancée dimanche à Notre-Dame de Paris sur le thème de la famille, avec une petite polémique, puisque pour la première fois depuis 1946, ces conférences ne seront pas retransmises en direct sur une antenne du service public. Et contrairement à ses habitudes, France Culture ne l'a pas souhaité cette année, choix que le cardinal 23 n'a pas manqué de relever dimanche lors de la première conférence. On l'écoute.
Je salue particulièrement les auditeurs habitués à écouter ces conférences en direct sur France Culture. Et comme eux, je regrette fortement la décision unilatérale et assez incompréhensible de la direction de la chaîne qui nous a informé vendredi dernier que les conférences seraient cette année diffusées à minuit. Et des conférences qui sont également disponibles en podcast sur le site de France Culture. Et comme le rappelle son directeur, Olivier Poivre d'Arvor, aujourd'hui, il y a des médias catholiques pour suivre en direct ces conférences de carême, dont KTO. Je vous propose maintenant de retrouver Monseigneur Jean-Michel Di Falco cette semaine dans sa chronique. Il évoque justement ces conférences de carême et il s'adresse directement au directeur de France Culture, Olivier Poivre d'Arvor, l'un de ses amis. Cher Olivier Poivre d'Arvor, il y a quelques mois, je me suis réjoui en apprenant ta nomination comme directeur de France Culture. Nous nous connaissons depuis longtemps et j'ai une grande estime pour toi. Je n'ai pas oublié la qualité de ton accueil lors de ma venue à Prague, alors que tu étais conseiller culturel à l'ambassade de France et où j'avais été invité pour une conférence débat avec Gilles Kepel sur les religions. Lorsque j'ai moi-même été nommé conseiller culturel à l'ambassade de France près le Saint-Siège à Rome, c'est tout naturellement vers toi que je m'étais tourné pour recueillir quelques conseils. Là encore, tu m'avais chaleureusement accueilli à l'Institut culturel français de Londres que tu dirigeais. Aujourd'hui, c'est au directeur de France Culture que je m'adresse au titre de l'amitié que j'ai pour toi, pour lui dire que je ne comprends pas les raisons qui ont conduit à prendre la décision de ne plus diffuser les conférences de carême de Notre-Dame de Paris, une tradition depuis 1946. Tu ne seras sans doute pas étonné d'apprendre que de nombreux chrétiens vivent très mal cet état de fait. Ils ne comprennent pas et reçoivent cela comme une brimade de plus à un moment où ils sont devenus les têtes de Turcs de tout un chacun et à l'heure où on les assassine sans que cela n'émeuve grand monde. Serait-ce que les intervenants à ces conférences manquent de culture pour disparaître ainsi de France Culture? Serait-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire entendre leur voix dans les débats de société? En fait, il paraît que cette retransmission a été supprimée parce que France Culture serait dans l'obligation de retransmettre les conférences musulmanes ou bouddhistes si la radio diffusait celles des catholiques et des protestants. Et quand cela serait, la laïcité consiste-t-elle à bâillonner les religions ou à leur permettre de s'exprimer dans le respect des convictions de chacun? Voilà bien des questions qui mériteraient d'être abordées dans le prochain débat sur la laïcité. Les chrétiens respectent la laïcité, mais ils ne veulent pas d'une laïcité cassatrice. Je sais, cher Olivier, que ta responsabilité n'est pas facile et que tu dois devoir faire face à bien des pressions. Je te souhaite bon courage pour l'exercer avec justesse et te redis mon amitié. Tout de suite, les unes de vos hebdos chrétiens. La presse chrétienne est à l'unisson ce jeudi. Japon détresse pour pèlerins qui analyse cette triple onde de choc qui vient de s'abattre sur le Japon. Réforme met en avant le courage des Japonais, comment expliquer leur sang-froid dans la catastrophe. Courage que salue également La Vie avec un reportage au cœur de la tragédie. Et puis par ailleurs, à la veille des cantonales, l'hebdo a rencontré des candidats qui confessent leur attachement au christianisme. Et puis à l'occasion de l'année de la famille, Héritage, l'épreuve de vérité à la une de familles chrétiennes qui s'intéressent aux problèmes de succession, comment partager sans se diviser. Enfin, je signale la sortie de ce hors-série de La Croix consacré aux chrétiens d'Orient. Voilà pour quelques-unes de vos hebdos chrétiens. Ce jeudi, il est temps de passer à notre dossier. Aujourd'hui, nous sommes évidemment tous bouleversés par ce qu'il se passe au Japon. Ce matin, le père Che Garay nous confiait que l'heure était plus à l'attente qu'à l'espérance. Alors que la menace d'une catastrophe plane sur le pays, le nord de l'archipel fait face à une crise humanitaire majeure après le séisme et le tsunami. Pour en parler, deux journalistes qui ont tous deux une expérience du Japon. Régis Lanouille, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef d'Église d'Asie, l'agence d'information des missions étrangères de Paris. Vous avez vécu au Japon et puis vous étiez par hasard à Tokyo quand la terre a tremblé. Et puis Jean-Pierre Denis, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de La Vie, vous avez vous aussi vécu au Japon plusieurs années. Régis Lanouille, vous étiez donc à Tokyo le jour du séisme. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là?
Un tremblement de terre, comment dire, mon expérience importe peu. Finalement, oui, j'étais à Tokyo ce jour-là, un carrefour d'un des grands quartiers de Tokyo, Ginza. Et la terre a tremblé, la terre a tremblé. Mythique, hein. C'est un quartier effectivement que beaucoup de gens connaissent, que les grandes maisons de luxe sont là. Mais voilà, au moment de la secousse, je me préparais à rentrer dans un grand magasin, on s'est précipité dehors et je n'étais pas le seul puisque la circulation s'est arrêtée et l'ensemble, en tout cas beaucoup de gens sont venus au milieu de ce carrefour. La police déjà a annoncé des choses par haut-parleur, des consignes de sécurité, puis la terre a tremblé. Et la terre a tremblé, ça dure longtemps. Finalement, c'est ça qui est assez surprenant. On a le temps de penser et on a le temps de voir finalement ce que peuvent ressentir les Japonais, parce qu'un tremblement de terre, on sait quand ça commence, on le voit monter en puissance, mais on ne sait pas quand cela va s'arrêter. On peut penser effectivement que ça va être le Big One, ce fameux Big One que tout le monde attend à Tokyo depuis plusieurs dizaines d'années, qui pourrait anéantir la ville. Donc là, en tant qu'étranger, je ne savais pas ce qui se passait, à part qu'il se faisait passer un tremblement de terre, je ne savais pas quelle était l'ampleur de la situation, mais j'ai pu voir sur le visage des Japonais qui m'entouraient, effectivement des sentiments qu'ils n'expriment pas d'habitude, parce que les Japonais sont des gens qui intériorisent beaucoup leurs sentiments. On ne lit pas facilement leurs sentiments sur leur visage. Et là, effectivement, on lisait quelque chose de particulier, une certaine stupeur, j'allais dire stupeur et tremblement, c'est un peu déplacé, en tout cas beaucoup de stupeur et un désarroi très fort. Et les Japonais qui ne s'expriment pas physiquement, ne se tiennent pas physiquement les uns les autres. Là, certaines personnes se tenaient les unes les autres, non pas pour échapper au tremblement et tomber par terre. Les secousses étaient très fortes, mais pas à ce point, à cet endroit de Ginza, mais tout simplement, voilà, parce qu'elles avaient peur. Il y avait effectivement cette crainte de ce tremblement de terre qui n'en finirait pas. Alors depuis, il y a eu le tsunami, il y a maintenant cette menace nucléaire. Jean-Pierre Denis, vous qui connaissez aussi bien le Japon, vous vous sentez proche des Japonais, comment, devant votre télévision, vous vivez ce qui se passe, vous ressentez ce qui se passe? C'est d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est vrai que c'est un pays, j'allais dire, c'est le pays de mon cœur, c'est un pays que j'aime, et c'est un peuple que j'admire. C'est d'abord la dignité des Japonais, qui est quelque chose de très frappant. Il y a beaucoup de silence, évidemment, parce qu'il y a le silence de la mort, le silence des victimes qui ont disparu, mais il y a cette forme de dignité très particulière qui nous a fait croire que finalement, bon, ça allait se passer, et qui peut-être fait qu'on a sous-estimé dans les premières œuvres la gravité du problème. Et puis, au-delà de cette question du silence, il y a évidemment la question du nucléaire. Et il faut quand même, je ne suis pas le premier à relever, et pas besoin d'avoir vécu au Japon pour le savoir, que c'est le pays d'Hiroshima et de Nagasaki. Et donc, c'est ce destin terrible d'un peuple qui voit se rouvrir cette question. Et moi, je pensais, en voyant ces vieillards qui ont perdu tout dans la région de Sendai, donc au nord du Japon. Sendai, c'est une ville qui a été rasée par les bombardements américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et bien, ces vieillards, ils ont vécu ces bombardements, ils ont vécu, enfants, une ville en ruine. Ils ont recommencé à zéro et à la fin de leur vie, ils ont de nouveau tout perdu. Donc c'est une histoire qui se recommence, qui se renouvelle, je dirais, de manière tragique. La manière dont réagissent les Japonais à cette catastrophe et notamment à cette peur autour du nucléaire, qu'est-ce que ça révèle de la culture japonaise, Régis Hanouck, de ce que sont les Japonais? Parce qu'ils sont, voilà, on est quand même bien différents en Occident, notamment dans l'expression de la compassion. Vous l'évoquiez à l'instant. Qu'est-ce que ça dit je ne sais pas exactement. En tout cas, là, il y a ce sentiment que le Japon est un pays fragile qui pourrait disparaître. C'est quelque chose, j'enfonce une porte ouverte, mais effectivement, comment dire, lorsque l'on est japonais, lorsque l'on vit au Japon, on vit ça de façon très particulière et c'est incarné dans le tremblement de terre ou le tsunami. Effectivement, tout peut s'arrêter, tout ce qui a été construit peut s'arrêter. Alors pour s'arrêter pour une fin, pour la mort, peut s'arrêter pour un recommencement. Donc il y a cette attitude face au temps, face à ce que l'on réalise, qui est très différente de la nôtre, dans notre attitude, on s'inscrit dans une lignée. Là aussi, on s'inscrit dans la lignée de ses ancêtres au Japon, mais voilà, tout peut s'arrêter, il va falloir tout recommencer demain. Il y a ce sentiment d'impermanence, qui est quelque chose d'un peu difficile à exprimer, mais que l'on ressent vraiment au fond de ses tripes lorsqu'on vit un tremblement de terre comme ça, parce qu'effectivement, c'est pas avec la tête qu'on le ressent, c'est pas avec le cœur non plus, c'est avec le ventre, c'est avec les tripes. Et les Japonais, lorsqu'on leur demande où est l'essence de leur être, ils ne désignent pas le cœur ou la tête, ils désignent cette partie, effectivement, du corps. Oui. Vous savez, effectivement, l'image convenue du Japon, c'est les cerisiers en fleurs. C'est une image qui est une image printanière, plutôt du mois d'avril d'ailleurs. Mais cette image des cerisiers en fleurs, qui est l'image convenue du Japon, elle est extrêmement trompeuse parce que
ce qui plaît aux Japonais dans ces cerisiers, c'est justement l'image de l'éphémère et du caractère transitoire de l'existence. Une amie me disait un jour, mais tu n'as rien compris, ce qui me plaît dans les fleurs de cerisier, c'est le moment où elles tombent. C'est-à-dire, c'est là que je suis ému et bouleversé parce que je prends conscience de la fragilité de l'existence. Je parlais de Sendai. Tokyo a été détruite, entièrement détruite, 2 fois au XXe siècle. Une première fois en 1923 dans un tremblement de terre qui a quand même fait 140 000 morts avec des incendies géants. Et un grand témoin à l'époque, qui était Paul Claudel, notre ambassadeur au Japon, puis une deuxième fois dans les combats de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce caractère vraiment effectivement transitoire de l'existence, cette idée que l'archipel est qu'une bête est endormie sous l'archipel et peut se réveiller. J'ai relu un roman paru dans les années 70 qui raconte la submersion du Japon et qui raconte tout simplement la fin de ce pays après 2 ans d'éruptions sous-marines, d'éruptions volcaniques, de tremblements de terre. Ça veut dire que cette mythologie de la fin du Japon est très forte et elle est d'autant plus forte qu'il y a un sentiment d'insularité qu'on oublie. Parce qu'au fond, on a une image de la mondialisation, de l'universalisation de toutes les villes, etc. L'insularité reste un sentiment extrêmement fort. Et moi, j'étais très surpris en envoyant des petits messages d'amitié à mes amis japonais, de voir à quel point ça avait de l'importance pour eux. Ils se sentent malgré tout en ce moment prisonniers d'une île. Et le Japon, qui éprouve un sentiment d'être unique, de ne pas être compris par le monde, se retrouve là complètement face à lui-même. Régis, est-ce que vous connaissez les Japonais? Est-ce qu'ils se réfugient auprès de Dieu ou du religieux en ces temps difficiles? C'est très difficile de le dire. C'est très difficile de le dire, en tout cas pas de la façon dont on se réfugierait auprès de Dieu, parce qu'il n'y a pas cette idée d'un Dieu transcendant. Il y a un sentiment religieux très fort qui est diffus, la religion Shinto, qui informe les éléments plutôt joyeux de la vie, la naissance, le mariage, le bouddhisme qui informe plutôt les éléments douloureux de la vie, le recommencement, enfin ce cycle des recommencements, donc la mort. Mais toutes les religions sont aujourd'hui, l'ensemble de ces religions d'abord sont extrêmement mêlées et quelque part en crise au Japon. Et finalement, ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est que cette crise due à des facteurs tout à fait imprévisibles, le tremblement de terre, va sans doute amener le Japon à se reposer un certain nombre de questions. Il est beaucoup trop tôt pour le dire encore, puisqu'encore une fois, l'incertitude nucléaire n'est pas levée, la reconstruction, il n'en est pas encore question, mais le Japon était, avant ce tremblement de terre, depuis la décennie perdue des années 90, cette décennie extrêmement molle des années 2010, de 2000 à 2010, en recherche de quelque chose qui n'arrive pas à exprimer. Il y a une dénatalité considérable, un vieillissement de la population. En 2020, donc dans très peu de temps, 1/3 de la population aura plus de 60 ans. La montée de la Chine à côté. Donc ce pays a besoin de se recréer, de retrouver un élan vital qui ne soit pas uniquement la croissance économique qui est atone depuis longtemps. Donc il y a besoin de rechercher quelque chose. Les gens vont-ils se retourner vers quelque chose de plus religieux peut-être, mais déjà que la structure sociale est extrêmement forte et a quelque chose de religieux finalement au Japon aujourd'hui. Donc je ne sais pas dans quelle direction cela évoluera, mais le Japon est devant des échéances auxquelles il doit répondre aujourd'hui. C'est intéressant sur cette évolution, Jean-Pierre Denis, pour peut-être aller plus loin. Effectivement, un pays à bout de souffle, je dirais, à bout d'inspiration, avec des politiciens interchangeables et d'ailleurs interchangés très régulièrement, des gouvernements qui restent 6 mois, parfois 1 an, au maximum 2 ans, donc, et qui semblent tous finalement semblables les uns avec les autres. Eh bien, ce Japon devra se réinventer, mais moi j'ai envie d'ajouter, je suis convaincu que le Japon se réinventera parce que la grande force des Japonais, elle est précisément là, elle est dans cette capacité à se réinventer, en allant chercher d'ailleurs souvent à l'étranger ce qu'il y a de bon pour reformuler le caractère profondément japonais de la culture. C'est le paradoxe japonais. Une capacité à se réinventer en puisant à l'étranger, en puisant d'abord au bouddhisme, dans le bouddhisme historiquement, puis et donc dans la Chine, en puisant au XIXe siècle dans l'Occident moderne. Eh bien, je pense que le Japon va se ressourcer, mais effectivement, il est beaucoup trop tôt pour savoir comment ou sous quelle forme. C'est intéressant d'évoquer cette piste dès maintenant. Et se ressourcer également dans le christianisme. Alors, on sait que c'est ultra minoritaire à l'Église, je le dis, parce qu'on est sur KTO, vous voulez qu'on en parle, mais que le christianisme peut-il apporter, ou l'Église peut-elle apporter dans ces moments difficiles? Je parlais aujourd'hui à un missionnaire qui est à Utsunomiya, une ville légèrement au nord de Tokyo, dans une région qui était extrêmement secouée, pas complètement détruite. La vie avait repris cours, ils étaient dans un cours biblique pour la préparation qui accueillait des catéchumènes qui se préparent au baptême pour Pâques, 11 catéchumènes. Donc oui, effectivement, la graine de l'Évangile a été semée dans ce pays au XVIe siècle, a eu
un départ plutôt tonitruant, enfin de nombreuses conversions, et puis ensuite une persécution terrible et une fermeture du pays pendant 250 ans. Et aujourd'hui, donc, l'interrogation demeure. Comment dire, sang des martyrs, semence des chrétiens, ça ne se vérifie pas aujourd'hui au Japon. Néanmoins, il y a une recherche de quelque chose. L'Église devra le saisir, sans doute. Il y a encore une fois, je crois, trop tôt pour le dire, mais l'Évangile peut apporter quelque chose. 10 secondes pour conclure. Il y a quelque chose qui me paraît absolument tragique, c'est de Nagasaki qui est parti et qui est rentré. L'évangélisation du Japon, c'est sur Nagasaki qu'est tombée la bombe atomique. Et sur le quartier chrétien, sur la cathédrale. C'est de Sendai, la ville la plus proche de l'épicentre, qui était parti envoyé envoyé à l'époque de Sendai une mission à la rencontre du pape Paul V. Et quand cette mission est rentrée d'Europe au Japon, le shogun avait tout simplement interdit le christianisme et condamné les chrétiens à mort. Voilà, on terminera là-dessus. Merci à tous les deux, on pourra encore en parler longtemps. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler du Japon dans nos prochaines éditions. À très vite sur KTO.